visiteur venant à l'île d'Anticosti pour la première fois, il est un peu surprenant de constater à quel point l'habitat est dominé par les conifères, surtout l'épinette qui est omniprésente. En fait, il n'en a probablement pas toujours été ainsi, l'habitat ayant été modifié par le broutage intensif des serres qui a pratiquement fait disparaître le cèdre et qui n'offre guère de chance aux jeunes pousses de feuillus ou même de sapins. Seul un certain nombre de savanes herbeuses de plus ou moins grande dimension parsèment le paysage coniférien, ce qui contribue à fournir une source nourricière aux cerfs à certaines périodes de l'année et qui offre en même temps de belles ouvertures de chasse. Il n'en reste pas moins que cette absence de variété d'essences forestières cause des inquiétudes aux scientifiques concernant l'effet à long terme de ces changements sur la capacité nourricière de l'habitat pour le cerf. Depuis une quinzaine d'années, une chaire de recherche de l'Université Laval est en cours pour tenter de régénérer l'habitat du chevreuil en reprenant l'exploitation forestière. La stratégie consistait à effectuer des coupes totales d'une dizaine de kilomètres carrés, entrecoupées d'un réseau de bandes de conservation entrelacées de 100 à 200 mètres de largeur. Après avoir clôturé complètement le périmètre de la surface de coupe, une chasse de contrôle a été instaurée dans ces exclos pour tenter de réduire au minimum la population résiduelle de cerfs à l'intérieur, de façon à permettre aux nouvelles pousses de grandir avant de retirer les clôtures au bout d'une dizaine d'années. L'avenir dira si cette stratégie aura porté fruit tel que prévu, mais il demeure que la prolifération d'épinettes s'avère aussi parfois désavantageuse aux chasseurs qui voient notamment leur visibilité fortement réduite à certains endroits, notamment par des murailles conifériennes de chaque côté des chemins. Dans la partie est de l'île, dont la gestion relève surtout de pourvoyeurs privés, les opérations forestières seraient impraticables à cause de la distance de sortie du bois. Et dès 2005, les propriétaires de la pourvoirie Cerceau ont fait l'acquisition d'un broyeur forestier capable d'effectuer des ouvertures dans les étendues d'épinettes, en même temps pour régénérer ces surfaces et offrir des sites de chasse plus ouverts. Dans un reportage paru dans la revue Sentier Chasse-Pêche en décembre-janvier 2006, Richard Monfette faisait mention de cette initiative d'aménagement de territoire de la pourvoirie Cerceau. En 2010, la CEPAC faisait à son tour l'acquisition d'un broyeur forestier qui fonctionne un peu à l'instar d'un chasse-neige pour couper et déchiqueter les arbres en copeaux et renvoyer ceux-ci au sol. Par ailleurs, une étude de l'Université Laval a démontré que plus du quart des cerfs récoltés en Anticosti le sont le long des routes, malgré le fait que l'épaississement des bordures conifériennes des chemins limite grandement la visibilité. Les cerfs qui fréquentent les petites ouvertures sur les bords de ces chemins sont facilement visibles, mais ils échappent facilement au regard dès qu'ils se trouvent à l'intérieur de telles bordures serrées. Ainsi, tout en prodiguant une meilleure visibilité pour chasser, on veut se servir du broyeur forestier pour rajeunir le peuplement forestier le long des routes et favoriser les nouvelles pousses qui pourront servir de nourriture aux cerfs de Virginie. En même temps, on veut aussi se servir de cette machine pour ouvrir de nouveaux sentiers de chasse vers des endroits non accessibles auparavant. Je suis avec M. Julien Pelletier, c'est oui, ça? Oui. Vous êtes l'opérateur de cette fameuse machine qu'on appelle un broyeur forestier. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi? C'est des rouleaux, C'est des rouleaux avec des pointes de carbure. Oui. Puis ça tourne. Ça tourne comme ça, là, le principe. Ça tourne très vite. Fait que, puis ça broye le bois. Si vous frappez une roche, ça fait Oh, quoi? ben, ça fait des fois comme ça, là, mais ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait encore. Fait que c'est bon.
Oui. Fait que ça peut, je sais pas, broyer des arbres, des arbustes. Oh, moi, une bonne grosseur. Comme ici, là, vous pouvez par exemple rentrer dans le bois, puis Comme sans j'ai fait. problème. Comme j'ai fait là. Quand vous avez un sentier de qui est Oui. fait là, Oui. ok, ben, on va aller le voir un peu plus tard. Là. Oui. Fait que c'est pas mal fantastique ça. On va l'avoir fonctionner un petit peu plus tard tantôt. Mhm. Bon, ben, parfait. Avec Pierre-Philippe Pierre, tu Bonjour. es le directeur de cet Anticosti. Et du Parc national d'Anticosti. OK. Puis là, on voit cette machine-là. Oui. D'où est venue l'idée de... C'est comme un bulldozer. C'est une machine qui existe commercialement. Mais Absolument, Ah absolument. Belle idée. C'est une idée que je remets dans la tête d'un des directeurs qui m'a précédé, Michel Fournier, ouais. essayer d'améliorer la visibilité. Mais ce qui est plus intéressant pour les chasseurs, c'est de voir du gibier, de voir davantage. Puis là, ben, dans beaucoup de chemins, il y a presque des murs de petites épinettes bien serrées. Exact. Là, c'est- Le territoire s'est refermé, la forêt a vieilli, les arbres sont morts par la maladie ou de vieillesse, ont été renversés par le vent. Puis maintenant, ils sont remplacés par une nouvelle forêt qui est très dense. Fait qu'on avait beaucoup moins de chances de voir du gibier. À certains endroits, c'est pas pareil à la grandeur du territoire. Donc, dans les territoires où est-ce qu'on avait un problème de visibilité, ça fait 10 ans qu'on cherchait quelque chose, une formule pour améliorer la visibilité. Fait que ça peut aussi bien élargir la partie visible le long des chemins, de faire des saignées peut-être pour la visibilité Oui. aussi, Oui. comme faire une traîne. Exact. En premier lieu, cette année, on a davantage focusé sur la sécurité de la clientèle. On a coupé des courbes, on a coupé beaucoup d'arbres en bordure de route pour être capable de voir venir les véhicules en sens inverse. Oui, oui. Par le fait même, on améliore la qualité de chasse aussi parce qu'on sait que sur l'amoncellement de copeaux, il va y avoir de la repousse, puis le chevreuil va se retrouver là, puis il va être davantage visible. Ça, c'est la première étape qu'on a faite cette année. Là, on est rendu à l'étape de vraiment de se rendre jusqu'à des lieux de chasse avec des sentiers. Ça, c'était des corps d'arbres qui étaient ici, ça. C'est ça. Ça, c'est tous des arbres qui étaient morts. Puis la longue, ben, le vent les renverse. Et on était exactement là-dedans. C'est ça. Il y a moins de 4 heures, quand Julien passait ici, ça ressemblait à ça. Tout a été broyé. On marche vraiment sur un tapis de copeaux de bois.
On est dans le secteur Galiote de Sepac-Anticosti. Je suis avec le guide Rémi Marceau. Rémi, on est dans un sentier, ce qu'on appelle un chemin de broyeurs forestiers, un sentier de chasse. Ouais, exactement. C'est ici, il y a un ou deux qui ont été faits pour ça. Ouais, ben, il y a une 23 ici qui a dit comme ici, qui curve vers la 24. On traverse. Ouais. Ben, je sais qu'ils en ont fait aussi dans d'autres secteurs, mais ici, ben, ça me tente d'aller voir. On va aller chasser un petit peu là-dedans. Ça fait que moi, je vais monter la 23 ici, puis je vais aller rejoindre la 25. La 25, peut-être on va descendre comme ça. Bon, ben, ok, on va aller voir ça, puis on s'en voit s'il y a quelque chose, je t'appelle à la radio. Oui. Ça repart. Parfait. Ok, à tantôt. Tantôt, Denis. Oui, Rémi, es-tu à l'écoute? Oui, regarde, c'est pas grave, mais je pense que je viens d'en tirer un, ça a l'air beau. Trouver du sang comme un sang de poumon. J'ai l'impression qu'il est bien pogné, mais le bois est assez sale que si ça avait une chance de venir me rejoindre, je pense qu'on aurait plus de chance de le trouver à deux. Là. Parfait, je t'attends. Une belle bête? Je pense que oui. Ça, ben oui. Il est rentré comme dans cette direction-là. C'est rough. Oui, c'est sale. C'est là-dessus que on se sépare un petit peu puis on rentre pour essayer de trouver d'autres sangs. Ouais. Bon, je vais décoller par la gauche, par la droite, puis on va rester quand même à une distance qu'on se voit, puis on va rentrer tranquillement. Ici. Un beau 8, Hey, Jano! c'est un beau. Oh, 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 Hey, oh. vois le rack. Vois le rack là-dessus. Hey, j'en ai- fantastique. Hey! Félicitations, mon chum! Merci infiniment. Ben, Une belle bête. là, ce qui m'étonne, c'est que moi, on a vu du sang, il était touché au poumon, 135 verges. Sauf que j'essayais de suivre la direction potentielle qui était allée, puis j'y étais pas pantoute. C'est toi qui es parti par ici, tu arrivé dessus. Je sais pas sur quel instinct tu t'es fié. Avec mon instinct de saumon. Le saumon. Oui, mon instinct de saumon. Je guide deux rivières à saumon, une dans le nord, une sur la côte nord. Fait que, avec mon instinct de saumon, j'ai réussi à le trouver. T'avais un instinct que c'était par ici. Fait que, hey, fantastique. As-tu vu?
Un beau boc. Là, ça fait longtemps, là, un bon bout de temps que j'en ai plusieurs des parlacs, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Puis ça, je suis content. Fantastique. Félicitations, Johnny. Donc, il sera pas là à sortir non plus. Hein. Non, non, il connaît ses chemins. Une belle shot, poumon, on pourrait dire ça. Ouais.